Kihiku est sorti du village pour prendre de la fraise parce qu'il voulait échapper à la femme forte qui s'y plaignait dessus. Il a commencé à marcher jusqu'à une bifurcation du chemin. Kihiku a pris le chemin inconnu. Kihiku a remarqué que l'herbe se noircissait peu à peu et les fleurs bleues étaient devenues noires. Kihiku s'est arrêté dans un instant. Il avait peur de ce qui pourrait arriver. Soudain, il a entendu le son des pas très rapides qui devenaient de plus en plus forts. Il vit une énorme chatte noire avec 2 yeux rouges et des énormes pattes. Il s'approchait de Kihiku. Rapidement, Kihiku s'est retourné et s'est mis à courir. Il a couru aussi vite que possible. Par chance, Kihiku a vu un arbre. Il a sauté dans le trou de l'arbre. Kihiku entendait les chats qui couraient dans le chemin, mais il est resté caché à l'intérieur du trou. Tout était très calme à l'intérieur du trou, jusqu'à ce que Kihiku sente une chose se glisser presque de son petit dos. C'était un serpent. Le serpent savait parler la langue de Kihiku. Il a chuchoté à Kihiku, mais il était très utile. Il a dit à Kihiku qu'il pourrait lui aider à se débarrasser du grand chat. Ils ont trouvé le chat qui dormait à 1 kilomètre de l'arbre. Le serpent a rampé jusqu'au chat et lui a mordu à l'oreille. Le chat a crié si fort que les villageois l'ont entendu. Le serpent voulait que Kihiku lui rende service à son tour. Il voulait appartenir au village de Kihiku. Bien sûr, Kihiku a dit que oui. Il l'a amené au village où il s'est transformé dans un totem. Le serpent représentait l'excellence et une énergie active de Kihiku, le totem parfait pour son village. Par reconnaissance, le serpent a aidé Kihiku à défendre les villageois contre Karaba.